Bonjour à tous et bienvenue, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit un peu spécial. Il s'agit des lip kits de la marque Kylie Cosmetics, donc la marque de Kylie Jenner, voilà, qui sont assez populaires en ce moment. Donc je vous ai préparé toute une revue complète sur le blog avec pas mal de détails, d'explications, de photos, de swatchs, mais je voulais aussi vous faire une petite vidéo de présentation des produits, vous dire un petit peu mon avis général et voilà. Et je vais aussi vous faire des swatchs sur les lèvres en fin de vidéo. Donc moi j'ai trois lip kits, donc trois couleurs, des lip kits de Kylie Jenner, donc ils se présentent comme ceci. Ils sont livrés dans des petites boîtes comme ça, avec un packaging un peu particulier. Comme je vous le dis dans l'article, personnellement je suis pas trop fan de cette histoire de lèvres avec la matière, c'est pas trop mon truc. Mais bon, après les petits cartons sont plutôt sympas. J'en ai que deux sur les trois, donc voilà. Et dedans, vous trouvez donc le rouge à lèvres liquide avec un crayon à lèvres. Donc en fait, c'est deux produits dans un kit comme ça. Au niveau du prix, ils sont à 30 $, donc ça va faire à peu près 26 €. Plus au niveau des frais de port, c'est 15 $ par commande, donc je pense qu'on peut dire que c'est à peu près 13 €. Voilà. Sans compter que vous pouvez, et vous avez des chances plus ou moins fortes, c'est un peu aléatoire, désolée j'ai chaud au cou, d'avoir des frais de douane. Moi ça a été mon cas, donc j'ai fait deux commandes et j'ai eu des frais de douane pour les deux. Sachant que dans la première commande il n'y avait qu'un seul produit, donc ça veut rien dire si vous commandez qu'un produit ou plus. Voilà. Voilà. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, donc c'est un peu au petit bonheur la chance, mais un conseil, prévoyez-le quand même dans votre tête, parce que moi la première fois j'étais assez dégoûtée, la deuxième fois je m'étais préparée à payer une certaine somme, comme j'en avais 4, je m'étais dit voilà, tu vas sûrement devoir payer entre 30 et 50 € et ça a été le cas et du coup c'est passé beaucoup. Voilà. Plus de détails sur ma commande, la livraison, etc. Je vous les renvoie à l'article du blog, vraiment j'ai un peu plus détaillé qu'ici, donc voilà, n'hésitez pas. On va passer au kit. Donc comme je vous disais, j'ai trois couleurs, donc je vais vous les montrer après. Je vais d'abord vous parler une seconde du coup du kit en lui-même. Donc comme je vous le disais, on a un crayon à lèvres qui va avec, un rouge à lèvres liquide mat. Voilà. Donc au niveau du packaging, on a toujours la signature de Kylie et des espèces de coulures sur le tube qui ressemblent un peu à ça. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis pas trop fan, je les trouve pas particulièrement, voilà, à part la signature de Kylie qui est jolie, bon. Ça m'enchante pas, donc c'est pas trop le packaging qui m'a influencé, mais bon, c'était plutôt les quelques revues que j'ai vues suite à la sortie de ces produits qui apparemment étaient d'excellente qualité, donc j'avais vraiment envie de les essayer. Et finalement, je vous dirais que c'est plutôt positif pour ma part, franchement, je trouve qu'ils sont de bonne qualité, je trouve pas que le prix soit excessif vu qu'on a deux produits et le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Donc je vais vous parler d'abord des crayons une petite minute, donc ce sont des crayons comme ceci, tout à fait classiques. À tailler, hein, ils sont pas rétractables, donc ça c'est le petit bémol. Cependant, je trouve que les crayons à tailler, on les consomme beaucoup moins vite que les rétractables. Donc au final, on s'y retrouve quand même, hein, ce que je vous dis aussi dans l'article. Donc voilà, donc bon, ils sont pas mal, hein, franchement, ils sont crémeux, ils s'appliquent bien. Après, c'est pas la révélation. Honnêtement, voilà, tout le monde disait ils sont hyper géniaux et tout. Je les trouve bien. Mais je les trouve pas révolutionnaires non plus, ça reste des crayons à lèvres. Par contre, ils tiennent très très bien. Et au niveau du rouge à lèvres liquide, on a quelque chose qui est très liquide quand on l'applique. Je sais pas trop si vous allez pouvoir vous en rendre compte tout à l'heure dans les petites vidéos. Mais voilà, c'est assez liquide, c'est très fluide comme texture. Je crois que c'est les premiers que j'ai avec une texture comme ça, tous mes rouges à lèvres liquides mat, je pense que c'est les plus liquides que j'ai. Du coup par contre ça s'applique très bien et en couche fine, donc ça c'est vraiment parfait. Au niveau de l'embout, il est vraiment intéressant parce qu'il est assez petit et assez précis. Donc on fait vraiment le contour très facilement avec l'embout, donc je suis très satisfaite pour ça. Par contre, l'essoreur est vraiment pas assez serré, du coup il les sort pas beaucoup de matière et honnêtement je trouve ça dommage parce que du coup on peut gaspiller plus facilement du produit, donc pas trop satisfaite à ce niveau là. Mine de rien, c'est quand même important dans ce genre de produit d'avoir un essoreur, comme pour les mascaras d'ailleurs, correct pour éviter d'avoir trop de matière et du coup de faire du gaspillage. Mais bon, comme je vous le disais, l'application, voilà, ça glisse sur les lèvres, c'est vraiment très facile, il n'y a aucun problème avec ça. Il sèche assez vite sur les lèvres, du coup c'est plutôt pratique, donc voilà. Ce qui m'a le plus étonné avec ces rouges à lèvres, c'est vraiment leur tenue, parce que faut quand même dire qu'ils tiennent extrêmement bien. Tout à l'heure je vous parlais du crayon, mais c'est pareil pour les rouges à lèvres. Très honnêtement, je fais juste une retouche après manger. Après ça dépend ce que vous mangez. Et ça suffit pour toute la journée. Voilà. Ce qui est pas plus mal parce que je leur ai aussi trouvé un petit défaut, c'est qu'ils s'effritent.
Voilà, pour moi c'est quand même un problème hein, avec ce genre de texture. Après c'est assez commun, j'ai envie de vous dire. Bon, il s'effrite pas énormément, comparé au Last Splash par exemple, je trouve qu'il s'effrite beaucoup moins, mais un petit peu. Et le problème c'est que c'est le genre de produit où justement il faut pas vraiment rajouter de couches, parce que plus vous en rajoutez et plus ça va s'effriter. Donc quand vous faites votre retouche entre midi et 2, faites bien attention à essayer avec les doigts ou un mouchoir d'enlever déjà le surplus s'il y en a, avant de rajouter en fait de la matière, tout simplement pour éviter qu'après ça s'effrite au cours de la journée. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne avec ces produits. C'est pas non plus un drame, mais bon, il faut le savoir. Au niveau des couleurs, je vais vous présenter les 3 coloris que j'ai pris. Donc c'est tous des nudes à dominance rosée parce que c'est ce que je préfère. Donc le premier c'est le kit Coco Kay, donc qui est le plus clair de la collection, qui est un rose bébé comme vous pouvez le voir, assez clair. Il est vraiment pas mal, hein. Je vais vous faire un swatch. De toute façon vous aurez quand même les swatchs avec une vraie lumière naturelle, hein. Mais une bonne lumière sur le blog. Je vous fais aussi le crayon tant qu'on y est, hein, pour comme ça vous pourrez les comparer. Donc voilà, donc vous voyez on est vraiment sur un rose assez clair, c'est pas celui que je porte, hein. Donc voilà, avec le crayon qui ressemble un peu, cependant je le trouve un tout petit peu moins rosé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve un tout petit peu plus pêche le crayon, je trouve ça curieux. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur et je le trouve vraiment sympa. Le deuxième kit, c'est donc le premier que j'ai acheté, c'est le Candy Kay, donc lui qui est, je dirais un nude rosé aussi, mais il a quand même un peu plus de sous-ton beige, hein. C'est moins ce que j'ai l'habitude de porter, mais néanmoins je le trouve très joli et je l'ai porté extrêmement souvent puisqu'en plus c'est le premier que j'ai acheté. Et je le trouve pas mal avec des maquillages un peu gold, etc. Bronze, je le trouve très joli. Donc voilà, vous voyez on est vraiment sur quelque chose déjà d'un sous-ton, un sous-ton, je sais pas ce que j'ai avec mes sous-tons, d'un ton plus foncé et un tout petit peu plus, avec un peu plus de beige hein, à l'intérieur. Voilà, donc là on a le Coco Kay et là le Candy Kay. Bon évidemment là je sais pas si vous allez vraiment voir grand chose, c'est plus parlant sur les photos j'avoue. Et le dernier c'est le Posy Kay, donc c'est celui que je porte, hein, c'est le dernier que j'ai swatché, qui est clairement un rose mauve, hein. Là par contre on est encore sur quelque chose d'encore un ton plus foncé. Je pense que niveau couleur c'est mon préféré parce que c'est vraiment les teintes que j'adore, bien que j'aime beaucoup le rose très clair aussi. Après voilà, honnêtement je les aime vraiment tous et voilà, je les porte tous, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau là. Donc voilà, de toute façon vous le voyez sur mes lèvres, mais comme ça vous permet de voir un petit peu. Donc voilà, on a vraiment un clair, un moyen et un petit peu plus soutenu et aussi un peu plus coloré. Donc voilà, franchement je suis vraiment très contente. Je voulais juste faire une petite annotation parce que j'avais lu et entendu que le dernier là, le Posy Kay, était beaucoup moins bon que les autres et qu'il s'effritait beaucoup plus, qu'il tenait beaucoup moins. Alors je suis pas d'accord pour la tenue parce que c'est quand même un plus foncé, donc déjà comparer une couleur comme ça au rose le plus clair au niveau tenue, voilà, sachant qu'il tient très très bien. Mais c'est vrai qu'il s'effrite un tout petit peu plus. Voilà, je vous le dis, je trouve qu'il a tendance à s'effriter un peu plus. Après, c'est pas un drame, je m'attendais vraiment à pire. En le commandant, j'avais hésité. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas le premier que j'ai pris d'abord l'autre, le Candy Kay, parce que je me suis dit, ah, ici il est mauvais, ça risque de me donner une mauvaise impression. Voilà, à savoir, mais c'est pas non plus un drame. Si vous faites un bon exfoliant sur vos lèvres avant et une bonne hydratation, pas de souci. Donc voilà, globalement, je suis quand même contente de ces rouges à lèvres. Honnêtement, ils sont chers, ils sont difficiles à avoir, faut vraiment être sur le site, il y a les frais de douane, tout ça. Mais je suis pas déçue si vous êtes collectionneuse et tout, que vous avez envie de tenter, franchement je vous comprends et je vous dis d'y aller parce que voilà, c'est quand même vraiment des bons produits. Pour ma part, j'ai les couleurs qui m'intéressent le plus, donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. J'aime bien le prune, donc peut-être que je craquerai un peu plus en hiver parce que là je veux pas le porter concrètement. Mais voilà, franchement ce sont quand même des produits qui sont assez intéressants. Comme je vous dis, si vous voulez vraiment plus de détails, je vous invite à aller voir mon article sur le blog. Notamment, je vous parle aussi d'un site que j'ai expérimenté qui n'est pas celui de Kylie Cosmetics pour commander ces produits et qui a été pour ainsi dire un échec total. Donc je vous mets un petit peu en garde dans l'article, je vous explique tout ce qui s'est passé et vraiment je ne vous invite qu'à commander sur le site de Kylie. Je ne vous invite absolument pas à commander sur des potentiels revendeurs parce que Kylie, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes je crois qu'on est le 28 juin 2016, c'est ça. Kylie ne vend que sur son site. Elle ne vend pas chez Sephora, mais elle ne vend pas sur d'autres sites. Donc vraiment, si vous les voyez sur surtout des petits sites par-ci par-là, essayez d'éviter parce que autant ils peuvent peut-être revendre avec une marge, autant ça peut être une arnaque comme ça a été mon cas. Je pense bien. Autant ça peut être aussi de la contrefaçon parce que la contrefaçon va commencer à arriver. Voilà, et même sur eBay, franchement, je vous conseille pas, franchement, passer sur le site de Kylie, même si c'est un peu laborieux, au moins vous êtes sûr de ce que vous achetez.
Voilà, j'espère vraiment que cette revue sur ces petits rouges à lèvres liquides de Kylie Jenner Cosmetics vous a plu, que ça aura pu vous aider. J'ai essayé vraiment de regrouper les points essentiels, etc. J'espère aussi que les swatchs sur les lèvres vous ont plu, malgré que la lumière soit pas optimale. J'ai vraiment un peu galéré aujourd'hui, voilà, mais bon, ça vous donne un petit aperçu, ça change de ce que je fais d'habitude, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé vous aussi ces rouges à lèvres ou si vous avez envie de les tester, quelle est la couleur qui vous tente le plus, que vous préférez, ce que vous en avez pensé, si vous allez faire des vidéos ou des revues sur vos blogs ou quoi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je serai ravie de les lire. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.